Qui a mesuré l'eau de la mer dans le creux de sa main? J'ai cité le livre d'Ésaïe. Mesdames et messieurs, le modernisme et l'aéromodélisme ont rendu le monde un peu plus petit, sinon assez étroit. C'est alors qu'il nous donne une accessibilité à tous les coins du globe. Aujourd'hui, un homme de la Caraïbe nous contera son histoire et comme toujours, relaxez-vous et prenez place, car personne à part lui ne pourra nous faire sa lecture. Dans le quartier de Tivoli, non loin de Fort-de-France, aussi beau que son industrie est célèbre en son genre, le pasteur Lamour nous reçoit ce jour et nous dictera sa page d'histoire. Jonas Lamour, comment nous y est? N'a boulé, frère? Ça va aller comme ça. Comme ça, c'est quoi cette année? Ça va? Ça va. Quel âge que tu auras cette année? Cette année, j'aurai 80 ans. Mais actuellement, j'ai 79. Mais en juin, j'aurai 80 ans. Quand nous est là, on est 80 ans. C'est ça. Tu es de quelle ville d'Haïti? Puisque après, tu vas nous parler du secret de ta jeunesse. Mais tu es né dans quelle ville en Haïti? Bon, je suis né au Trou du Nord. Au Trou du Nord, près du Cap. Au Trou du Nord? Au Trou du Nord. Tu te rappelles de cette ville pendant ta jeunesse, ton enfance? Parce que je n'ai jamais entendu parler de Trou du Nord. Alors, présente-nous Trou du Nord. C'est une ville normale, comme toutes les autres villes. Et il y a des mers, il y a... Non, c'est près de la mer, c'est en plein centre... Oui, en plein centre. Ah ouais. Je n'avais jamais entendu parler de Trou du Nord. Trou du Nord. Près de 14 km du Cap. Et tu es allé souvent au Cap? Non. J'ai traversé le Cap pour aller à Port-au-Prince. J'ai traversé le Cap. Dans ta jeunesse, dans ton enfance, où est-ce que tu as fait tes classes scolaires? J'ai étudié jusqu'au certificat. Au certificat, et après avoir réussi mon certificat, je suis allé à Grand-Rivière rencontrer mon frère, Francisque, avec qui je suis allé au séminaire en Haïti. Et il y a Grand-Rivière aussi en Haïti. Oui. Mais dans ton enfance, tu n'étais pas un garçon aussi sage que tu es là maintenant. Tu as joué, tu as couru, tu as... Quels étaient les jeux des enfants en ce temps-là? Ah bien, les jeux des... bon, je te dis cela comme ça, les jeux de caniques et les jeux de noix, etc., etc. Hein? C'était ça en ce temps-là? En ce temps-là. Mais l'histoire ne dit pas que tu perdais une partie. Tu as toujours gagné quand tu jouais canique. Ah, non, parfois je perds, parfois je gagne. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors, tu as grandi et tu es parti avec ton frère pour aller au séminaire. Le séminaire était où? À Port-au-Prince. À Dikini. Et vous avez fait combien de temps là? Je suis resté un bon bout de temps. Un bon bout de temps. 6 ou 7 ans. 6 ou 7 ans. Et est-ce que c'était facile en ce temps-là pour un jeune de sortir de Trou du Nord, descendre en Haïti, à Port-au-Prince pour étudier? C'était pas facile, hein? C'était pas facile. C'est à l'aide
de mon frère qui m'assurait qu'il paierait pour moi 50%. Et je devais travailler de mes propres mains pour pourvoir à mes besoins. Alors, quand tu dis que tu vas travailler de tes propres mains, qu'est-ce que tu as fait? Je peignais, et puis je travaillais également à l'imprimerie du séminaire. Et puis à un certain moment, lorsque Lamartine est sorti de Cuba, il a instauré le colportage. Et celui-là, c'est avec le colportage, il est allé. Et il était le chef colporteur. Et à un moment donné, il m'avait envoyé avec Simon, avec son frère, en Guadeloupe. Et il y avait 2 autres qui étaient venus ici, en Martinique, Jean-Baptiste, Julien et petit frère. Petit frère, malheureusement, qui est décédé. Donc, ainsi, ça m'améliorait pour pouvoir travailler mieux et gagner mon écolage et pouvoir à mes besoins financiers. Quand tu le dis, c'est dit si facilement, on aurait cru que faire du colportage en Haïti quand on est jeune et quand on n'a pas appris à le faire, c'est facile. C'était aussi facile que tu le dis? Non, c'est pas facile du tout. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Alors, comment mais avec l'aide de Dieu, Dieu nous a rendu la tâche facile. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Eh bien, les gens ne veulent pas acheter. Et les gens ont leur idée sur la présentation des livres que l'on présentait, que l'on vendait. Donc, ça les rendait craintifs. Ils hésitaient d'investir leur argent sans savoir où cet argent allait. Ça a été mon métier, pour ainsi dire. Et est-ce que ça a été difficile pour toi quand tu comptes peut-être sur une belle petite vente et tu constates que l'argent manque aux besoins? Quand je constatais que l'argent manque, bon, je me contentais de ce que l'Éternel me permet d'avoir. Donc tu as vécu par la foi. Surtout par la foi. Surtout par la foi. Est-ce que dans ta jeunesse, c'est le début, est-ce qu'il t'est arrivé de penser que ouais bagaille là, manquait fini bizarre? Quel bagaille? L'étude que tu as entreprise, mais qui manque de l'argent pour continuer. Est-ce que l'idée t'a... Non, j'ai toujours confiance en Dieu et les moyens qu'il me donnait pour arriver à mes fins, j'y croyais. Et tandis que tu nous dis ça, tu es en train de dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de ne jamais abandonner. De ne jamais abandonner ce que l'on entreprend pour arriver à une fin, ce que l'on croit certaine. Que l'on croit certaine. Tu es né adventiste? Non, je deviens adventiste. Mais je suis né dans une famille adventiste. Qu'est-ce qui t'a permis de faire le choix entre rester là où tu étais ou bien... C'est que mes parents étaient chrétiens et ma sœur me parlait toujours de... Lorsque je sortais de l'église, il me disait, il m'appelait pasteur, il m'insinuait le terme pasteur. Et puis, ça est resté dans ma tête et ça est devenu une réalité dans ma vie. Comme la réalité de la Bible instruit l'enfant dès son jeune âge? Oui, et quand il deviendra grand, il ne s'en départira pas. Et il y aura quelqu'un pour l'interroger sur sa vie de pasteur. Quand elle te disait que tu appelais pasteur, est-ce que tu te voyais pasteur? Non. Non, parce qu'il y avait des étapes
à gravir, des échelons à gravir. Mais je comprenais qu'il fallait travailler avant d'aboutir, d'arriver à ce stade-là. Puisque tu as parlé de pasteur, juste avant d'entamer ta vie de pasteur, est-ce que tu as été confronté en Haïti au choix du service militaire? Non, il n'y a pas de service militaire en Haïti. Ça me dégageait complètement de ce service militaire auquel on devait se soumettre et tout ça et tout ça. Alors, comment tu es devenu pasteur? Quel est le parcours que tu as suivi? Ben, mon parcours. Après mon certificat d'études primaires, il me fallait présenter ce certificat et je suis entré en 6e, 5e, 4e, 3e, seconde. Mais j'ai fait 2 secondes. J'ai fait 2 secondes parce que la première seconde que j'ai faite est annulée parce qu'on est revenu avec un programme de baccalauréat. De baccalauréat. Et puis, je m'a fait faire une seconde. Une seconde. Oui. Et après? Et après, je suis allé aux examens du baccalauréat. Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Et comme je venais de travailler en Guadeloupe, j'avais accumulé un petit peu d'argent qui me permettait de me déplacer, d'aller jusqu'en France. Et j'ai écrit à Zurcher en France et je lui ai demandé de m'accorder la possibilité de venir au collège. Et puis je me suis organisé et puis je suis parti en France. Je suis parti en France. À combien d'années d'études en France? J'ai fait 4 ans en France. Et après, j'ai fait 1 an en Angleterre pour approfondir un peu mon anglais. Comme vous savez que l'anglais est le latin adventiste. Donc j'ai fait 1 an. Et après l'année, je suis parti en Suède. Je suis parti en Suède, j'ai colporté pendant 6 mois. Et après, pour bénéficier des avantages qu'accorde le colportage, il faut passer par un collège. Je suis allé en Espagne. J'ai passé 6 mois d'études en Espagne. Et puis, je bénéficie de mes avantages de mon colportage. J'hésite à fermer la bouche parce que je ne savais pas que j'étais face à un pasteur international. Je ne suis pas international, mais, mais je me débrouille comme ça. J'entends bien qu'un jeune Haïtien se présente en Suède pour colporter. J'ai appris la présentation. Il y avait les Suédois qui étaient au collège à Newball. Avec eux, j'apprends la présentation pour présenter mes livres en Suède. Débrouillé pas péché. En ce temps-là, tu avais une tête bien faite pour pouvoir faire la différence entre la présentation française, anglaise, et tu n'avais aucune crainte d'arriver en Suède. Mais non, arrivé en Suède, je colportais comme si j'étais en Haïti. Comme si j'étais en Haïti. Oui. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu de problèmes. Alors, et après, j'ai pris un bateau. J'ai fait un jour en mer pour arriver en Suède. Un jour. Et lorsque je suis arrivé, il y avait quelqu'un qui m'attendait.
Et lorsque je cheminais là pour entrer dans la ville, j'ai pris un train. Là où le train m'a déposé, maintenant pour arriver au centre-ville. Mais comme on n'avait rien d'information, mais on avait une photo de moi. On avait une photo de moi. Lorsqu'on passait, on passe devant tout le monde et on me demande, est-ce que ça c'est ta photo? Est-ce que ça c'est ta photo? Et on est arrivé chez moi, je lui ai dit, oui, c'est ma photo. Ils m'ont dit de venir avec eux. Ils m'ont dit de venir avec eux. Et tu es allé avec eux? Mais je suis allé avec eux tout simplement. Après cette expérience en Suède, tu es revenu en terre française? Non, en Espagne. En Espagne? Oui. Tu connaissais déjà la langue espagnole? Je connaissais un peu parce que j'apprenais déjà au collège avec Madame Lamartine. Avec Madame Lamartine. Wow. Et ça t'a suffi pour faire 6 mois en Espagne? En Espagne. Qu'as-tu fait en Espagne? Eh bien, j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre. Tout ce que je pouvais apprendre. Eh ben, tu as bu de l'huile d'olive aussi. Après l'Espagne, tu es revenu en France? Oui, je suis revenu en France, au collège. Collège. À ce moment-là, j'ai reçu la lettre, la lettre de Pasteur Sablier. Qui te demande de venir aux Antilles? De venir, si je veux venir en Guadeloupe. Et là, tu débutes un pastorat? Je n'ai pas encore débuté, parce que je ne suis pas encore parti. Ah oui? Et qu'est-ce qui t'a empêché de partir? Ben, il me fallait réunir l'argent qu'il faut. Et alors, pour aller au Havre, prendre un bateau, et je voyageais pendant 10 jours avec un Martiniquais que je ne connaissais pas, mais avec un Noir qui était dans ma cabine. Et puis, on est arrivé ici. Et lorsque je suis arrivé ici, j'ai fait pour la première fois rencontre avec celle qui allait devenir mon épouse. Ah, quel parcours! Why? Parce que je ne s'est pas connu, parce qu'elle a étudié à Trinidad et moi j'ai étudié en Haïti et puis en France. C'est en France qu'elle a passé 4 ans. Elle a étudié à Trinidad. Finalement, l'histoire ne nous dit pas que tu as remercié Pasteur Sablier de t'appeler pour pouvoir rencontrer ta future épouse. Non, je ne l'ai pas remercié. Alors, comment ça s'est passé ton début en Guadeloupe? Quand tu es arrivé en Guadeloupe? Je suis rentré parce que Sablier est venu me rencontrer. Il est venu me rencontrer au bateau. Et sitôt rentré, il m'a conduit à la maison et puis il a commencé à planifier pour moi mon travail. Il a commencé à planifier pour moi mon travail. Mais oui, si je suis venu, c'est pour travailler. Oui, mais c'est différent d'être un étudiant, un colporteur, et un responsable de groupe. Maintenant, je suis déjà un travailleur. Parce que le travail du colportage, c'est sérieux. C'est prenant. Parce que j'ai travaillé déjà en Guadeloupe. Lorsque on m'avait envoyé pour colporter, et puis j'avais gagné un petit peu d'argent, je l'avais déjà dit, j'avais gagné un petit peu d'argent que je ne voulais pas épuiser sans l'utiliser judicieusement. Alors je connais un peu le pays. J'étais chez Madame Nemorin. Donc nous sommes en 1969, tu arrives en Guadeloupe. Oui. Tu es venu faire quoi en Guadeloupe, là, à ce moment précis? Aussi, pour être ouvrier, pour être accepté, pour travailler, pour...
Et quel a été ton premier district? Quelle a été ta première responsabilité? Ma première responsabilité, c'est j'étais stagiaire. Oui. Et Pasteur Sablier était mon chef de stage. Et je les suivais comme son ombre. C'était très facile de travailler avec lui. Ah, c'est pas facile avec Pasteur Sablier. Mais moi, Oui. il m'a traité comme son fils. Ah, ouais. Il m'a traité comme son fils. Lorsque j'arrivais au gosier, j'ai arrangé les chaises pour le comité, tout ça et tout ça. Et il m'a dit, c'est pas moi qui vais m'asseoir sur ces chaises-là aujourd'hui. Ça veut dire que c'est moi qui veut voir comment je dirige, comment je fais et comment il veut voir. D'accord. Et combien de temps tu as eu de faire en Guadeloupe? Combien de temps tu as travaillé en Guadeloupe? 13 ans. 13 ans. Alors, pendant ces 13 ans, est-ce que tu as eu une vie de pasteur fleurie avec que des belles fleurs ou il y a quelques épines qui sont venues comme les roses pour faire partie du décor? J'ai pas eu beaucoup de fleurs, mais l'Éternel est bon et ça, je ne manquerai pas de claironner la bonté de l'Éternel. Parce que pourquoi je dis ça? Je me suis rapproché d'un moniteur d'auto-école. Je me suis procuré d'un permis et j'ai acheté une voiture. Et la première sortie la sortie de la voiture, du garage, je monte chez moi à Sainte-Rose, j'ai fait un accident qui aurait pu me valoir la mort. Mais l'Éternel est tellement bon au point que l'Éternel m'a passé ça. Et c'est si vrai, la voiture, on a dû enlever les capots pour fixer un autre capot sur la voiture. C'était une Volkswagen et je ne peux pas parler de la bonté de l'Éternel. Je ne suis pas qualifié. Il me semble que depuis un moment, tu ne parles jamais des difficultés que tu as rencontrées, mais tu parles des bontés de l'Éternel. J'en suis persuadé que tu en es rempli. Mais à part cet accident que tu as eu, peux-tu nous parler des autres moments où tu as vécu les bontés de l'Éternel? Ah, Il y en a trop. il y en a trop. Donne-moi 3. Alors maintenant, pour parler de la bonté de l'Éternel, je suis un passionné des âmes pour l'évangélisation. Ça, si j'ai un point fort, ce doit être celui-là, l'évangélisation. Je prêchais à Pointe-Noire, en Guadeloupe. À Pointe-Noire. C'était un grand machin que j'ai organisé. J'avais 5 voitures qui m'amenaient du monde. Et alors, un soir, je prêche. Il y a un homme qui a pris une pierre. Et ça, toute l'assemblée l'a vu. Il a pris une pierre pendant que je prêche pour m'éliminer. Pendant qu'il voulait m'envoyer la pierre, il a senti une main qui lui dit, qui retient sa main. Qui retient sa main. Et il a fait ça pendant 3 ou 4 fois. Et lorsqu'il a fait ça plusieurs fois et ça n'a pas marché, il a pu jeter la pierre à côté. Ça, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Et quand tu as su ça,
Le cœur... Bon, c'est l'Éternel. Et l'autre bonté de l'Éternel, l'autre sauvetage de l'Éternel, c'est si doux d'entendre que tu racontes cette expérience. Après, maintenant, tu m'avais demandé, toi, oui. Il y a une deuxième. Je retourne à Sainte-Rose. Je retourne à Sainte-Rose. Lorsque dans cet effort-là, je devais baptiser plusieurs personnes de Pointe-Noire. Mais les gens, vous allez les voir, ils vous disent oui, ils sont prêts pour le baptême, mais lorsque le jour arrive, ils ne viennent pas. Mais c'est dit sérieux. C'est dit sérieux. Alors après, maintenant, j'ai commencé à Sainte-Rose, même où j'habitais, un effort. J'ai commencé un effort. Et de grande envergure. Les gens qui étaient à Pointe-Noire, qui étaient censés de venir recevoir le baptême à Pointe-Noire, se sont déplacés, ils sont venus se faire baptiser à Pointe-Noire, à Sainte-Rose. Et j'ai baptisé 38 parmi eux. 38 personnes. C'est pasteur Gustave, que tu connais, qui est un Haïtien, qui est venu baptiser pour moi à Sainte-Rose. J'étais déjà consacré, mais il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer, mais qu'il est venu baptiser pour moi. D'accord. Et la troisième? La troisième, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Ça, c'est à Basse-Terre. J'étais pasteur à Basse-Terre. J'habitais à la cité Linière. C'est toujours encore un effort d'évangélisation. L'Éternel m'a donné une leçon. Au départ, je ne devais pas. J'étais pasteur à Basse-Terre, mais je tenais l'effort à la rivière des Pères, sous un chapiteau. J'ai commencé l'effort le jour, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ça a été très bien. Et puis le quatrième jour, on a commencé, on a fait l'exercice de chant, on a ramassé les offrandes, et puis il y a un vent qui s'est déclaré. On ne sait comment ou pas comment, mais il y a des gens pleurent et les gens crient, le chapiteau est tombé et tout ça. Un désordre épouvantable. Et puis après, on s'est sauvé, on est rentré. Lorsque le lendemain, je me lève pour aller voir comment ça s'est passé avec les chaises, avec la Bible et tout ça, j'ai trouvé les frères et sœurs sont déjà là. Ils sont déjà là, en train de rassembler. Et j'ai du mal à faire venir le courant que je devais faire venir bien loin pour éclairer le chapiteau. Et puis, j'ai dit, bon, je crois savoir, je crois comprendre la leçon. J'ai commencé à préparer une invitation que je devais faire préparer pour le lancement de l'effort le dimanche prochain dans la salle du culte
à Bastel. Ah, bah, c'est- Mais comme les gens avaient entendu, ils avaient vu mon front découvert, ils voulaient voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Puis je mangeais l'effort. Ils sont tous venus. Tous ceux qui étaient là pendant les 3 premiers soirs. Ils sont tous venus. Et après, par la grâce de Dieu, j'ai baptisé 40 personnes tout seul dans un baptistère. 40 personnes. Et j'ai baptisé 12 le dimanche, les sabbats suivants. Et je n'étais pas seul. J'étais avec docteur Cheikh Moudine. Il venait, il faisait sa partie médicale et je faisais ma partie spirituelle. Et par la grâce de Dieu, ça, je n'oublierai jamais ça. Je n'oublierai jamais. 40 personnes tout seul dans un baptistère. Biogé était là, Max Sauran était là. Il y a encore d'autres. Oui. Alors, donne-moi encore un autre. J'en ai soif. Guy Valery tenait un effort à Bastel. Et j'étais dans le groupe, dans le club. Et lorsque Guy Valery a terminé l'effort, Pasteur Sablier lui a demandé de le remplacer par moi. Il est parti et j'ai dirigé 3 fois par semaine, dimanche, mercredi et vendredi. Et ensuite, je redescendais chez moi à Sainte-Rose. Et puis, lorsque j'ai demandé pour faire combien qui voudraient se faire baptiser, etc., il y a eu 20, dont Max Laurent. L'ex-président de l'Union. Dont lui. Ah, bah. Ça donne une certaine joie au cœur de voir tout ça maintenant. Et je te dis, si j'ai une joie, j'ai une force, c'est Dieu qui me l'a donné, qui m'a donné cette passion pour les âmes. Au François, ici, au François, que j'ai district que j'ai desservi pendant 2 périodes. J'ai lancé une campagne dans le François. Lorsque le moment pour le baptême, il y avait pasteur Luciat qui avait 6 personnes, qui m'a amené 6 personnes. Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu 74. J'ai eu 74. Nous étions 3 pasteurs à baptiser. Moi, pasteur Irep, pasteur Jérôme, c'est lui qui est mort ce jour dernier. Arnaud. Il habitait à Valade. Finalement, il m'a semblé que toute ta joie, ta plus grande joie, a été de servir le Seigneur dans l'évangélisation. Tu as tout compris. La même Saphir. Donc, à part la joie du mariage. Mais tout ça, oui. Comme tu as abordé le volet du mariage, oui. C'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Parce que c'est elle qui a été mon secrétaire particulier. C'est ce que tu allais dire? C'était mon tout. L'Éternel a donné, il a ôté. Que son nom soit béni. Son nom soit béni.
On a parlé de celle qui t'a donné de la joie et une étroite collaboration pour l'évangélisation. Question indiscrète. Cette relation étroite n'a pas fait naître seulement l'évangélisation? Non. On a eu des enfants. Oui. Tu as donné aussi des enfants? J'ai des enfants. Qui ne sont plus des enfants maintenant. Ils sont des jeunes gens. Il y a un de 47 ans, il y a un de 44 qui devraient se marier déjà. Mais ils accompagnent papa. Ils ont fait comme papa, ils ont traversé le monde. Oui, Max est resté 8 ans en Angleterre. Maintenant, il vit à Toronto, au Canada. Ouais. Et il s'est fait canadien, et il a prêté serment et tout ça au Canada. Eh ben. Je passe mes serments au soleil pour savoir quand est-ce que... Et maintenant que tu es en retraite, comment tu vis ta retraite? Eh bien, premièrement, j'ai consacré mon temps à la Ménard. À la Ménard, le samedi. Et puis, je me suis procuré également un accordéon. Juste avant l'accordéon, tu nous as accordé une réponse, mais qui a eu dans 2 parties, mais tu as donné une partie. Tu nous as dit que Max est à Toronto. Oui. Ça fait une seule personne. Et tu as 2 enfants. Ben, il y a Fred. Ah, d'accord. Qui est là. D'accord, Fred est là avec toi. Non, je voulais entendre dire que tu as Fred aussi. Oui, parce qu'on a promotionné Max, on n'a rien dit de Fred. Comme il est avec moi. Il est censé ne pas être un problème. Ah, d'accord. Je comprends. Tu as parlé en tant que père aimant. Voilà. Alors, tu disais que tu as été à la Ménard en tant qu'aumônier. Oui, j'ai fait 5 ans. Oui. J'ai fait 5 ans. Mais à la suite d'un AVC que j'ai fait, j'ai demandé de me faire remplacer. C'était avec Pasteur Irep. Et il m'a remplacé, il a envoyé Pasteur Donard. Quand on est aumônier dans un hôpital, quel est le vrai travail de cet aumônier? Visiter les malades. Visiter les malades. Pour voir aux besoins spirituels des malades. Mais quand tu es face à un patient qui est peut-être en fin de vie, est-ce que tout ce qui est à l'intérieur de ton corps vibre ou bien tu restes seulement aumônier en dehors de ça? Maintenant, tout ton corps vibre lorsque tu vois la personne est en train de mourir et tu ne peux rien faire pour elle. Tu ne peux rien faire. On s'avoue vaincu parce que en face de la mort, qui peut résister? Et est-ce que, en sortant de là, tu prends ton accordéon et que tu joues des guets flonflons? Ah ben, j'ai voulu quitter la Ménard pour aller ailleurs, mais ils m'ont dit qu'il faut que je reste avec Grégoire et les autres pour les animer un petit peu. Et d'où est venue cette passion de l'accordéon? Tu l'avais déjà? Oui, j'avais acheté un depuis que j'ai quitté la Guadeloupe. J'ai acheté un accordéon pour employer l'argent que j'avais gagné. Mais avant de partir pour la France, je l'ai vendu à Rama Théodore, qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. Je l'ai vendu à Rama Théodore pour avoir de l'argent de poche, pour compléter ce que j'avais, parce que personne ne m'aidait. Alors, j'avais pris un professeur pour m'aider, mais le professeur ne m'a pas donné beaucoup de choses, mais le peu qu'il m'a donné m'est resté. Ouais. Et j'ai poursuivi ça
lorsque je suis entré ici, en Martinique. Et tu en joues toujours? Oui, c'est maintenant que je joue. Ah, mon cher. Tu connais Marcel Filet? Oui, oui, oui. Eh bien, c'est mon professeur. Ah, il t'a formé. Il t'a formé, il formaté. Alors, finalement, Jonas, en est dit nous ça ou pas qu'à faire, nous que ça ou pas faire. Vous allez en Angleterre, vous allez en Suède, vous allez en Espagne, vous allez en France, vous allez en Guadeloupe, vous sortez à Haïti, ou Martinique. En Guyane aussi. En Guyane aussi. Ah, t'as en Guyane. Vous jouer à accordéon. Alors, qu'est-ce que tu ne fais pas? Qu'est-ce que tu aimais faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant? À part évangélisation, hein? Parce que tu m'as déjà évangélisé la semaine. N'abandonne jamais. J'ai entendu ça. Mais qu'est-ce que tu aimerais faire? Bon, alors maintenant, je suis à la fin du rouleau. Je voudrais que Dieu m'aide à me préparer pour le recevoir lorsqu'il reviendra dans son règne. Ça, c'est mon plus grand objectif. C'est mon plus grand objectif. Je reste sans voix, puisque vous l'entendez, mesdames et messieurs, Pasteur Lamont qui a parcouru un peu de territoire, qui a manifesté sa joie, sa plus grande joie dans l'évangélisation, qui a pris sa retraite, il a poursuivi l'évangélisation, il a aidé les uns et les autres à se préparer pour rencontrer le Seigneur, et son ultime souhait, c'est qu'il demande aujourd'hui au Seigneur de le préparer afin qu'il puisse le recevoir. Que puis-je vous dire de plus de la vie de cet homme, parce que c'est lui qui vient de nous donner la conclusion que nous devons mettre dans nos vies. Père, tu étais là, Père, tu es allé. L'Éternel garde l'épisode. Merci, mesdames et messieurs.